tu t'es déjà dit, je veux créer quelque chose, mais je ne sais pas par où commencer? Pas de budget, pas de compétences techniques et surtout, tu ne veux pas te montrer. Si tu te reconnais dans ce que je décris, cette vidéo est faite exactement pour toi. Aujourd'hui, je te montre comment lancer ton premier business en ligne en mode 100% faceless avec des outils IA complètement gratuits. Il n'y aura pas de blabla, que du concret. On va faire les choses étape par étape et reste jusqu'à la 3e étape parce que c'est celle qui peut tout changer. Dans cette vidéo, tu vas apprendre exactement 3 choses. La première, comment trouver une idée de business qui correspond à tes forces avec l'aide évidemment de l'IA sans rien dépenser. La deuxième, comment créer ton service ou ton contenu en utilisant l'IA comme copilote, même si tu n'y connais absolument rien. La troisième, comment attirer tes premiers clients sans dépenser un seul euro en publicité. Et tout ça sans jamais montrer ton visage. Cette vidéo est pour toi si tu es débutante, si tu es ambitieuse et si tu cherches un revenu discret et progressif. Bienvenue sur ma chaîne. Le plus gros blocage quand on démarre, évidemment, ça va être l'idée. On croit qu'il faut un coup de génie, un truc révolutionnaire, quelque chose qu'on n'a jamais vu nulle part. Mais c'est faux, même je dirais complètement faux. Ce qu'il te faut, c'est une idée utile, une idée qui résout un vrai problème pour de vraies personnes. Et pour ça, l'IA est ton meilleur outil. Et il est gratuit. Voilà comment je procède concrètement. Je vais ouvrir par exemple ChatGPT, la version gratuite suffira et je lui parle comme à une consultante business. Mon premier prompt, je suis une femme organisée, j'aime aider les autres, je n'ai aucune compétence technique et un budget de 0 €. Propose-moi 5 idées de business faceless que je peux lancer avec des outils IA gratuits. Je vous fais la première étape en direct avec vous. J'ai ouvert mon logiciel ChatGPT. Je viens d'inscrire le prompt que je viens de vous citer et on va voir ensemble quels vont être les résultats de cette demande. D'accord? Donc voici les quelques idées que me propose ChatGPT. Eh bien la première évidemment, c'est une des plus utilisées en ce moment, c'est de faire de la création de micro-produits comme des checklists, des templates que l'on pourrait vendre évidemment sur une boutique digitale telle que Etsy, Payhip. Donc vous voyez, il me fait bien le diagnostic, l'opportunité, les exemples de produits éventuellement, quelle plateforme utiliser. Donc il y a Canva, il y a ChatGPT, Etsy ou Payhip. Etsy, si vous n'avez pas de boutique, sera payant. Donc basculez peut-être sur Payhip au début. Il y aura juste une commission à chaque fois que quelqu'un achètera votre produit. La deuxième opportunité, ça va être un compte TikTok Faceless avec un trafic qu'on va essayer de rediriger vers un lien dans votre bio, tout simplement. Donc, ça enclenche quoi tout ça? Eh bien, de créer des vidéos dans une niche en restant, évidemment, sans montrer son visage. Donc, pour cela, on va déterminer notre niche. On va utiliser ChatGPT, créer les scripts. Ensuite, on va monter les vidéos avec CapCut et on va renvoyer vers un lien, par exemple, d'affiliation sur un produit où on va récupérer, évidemment, sur les achats des prospects, des commissions. Troisième produit, service simple, organisation de vie dans le business. Par exemple, on va essayer d'aider naturellement, les personnes en proposant des services. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est monétisable immédiatement. Donc, pour cela, ChatGPT nous propose de créer une espèce de formulaire que l'on peut créer avec Google, évidemment avec l'aide et l'analyse de ChatGPT. On va livrer un plan simple qu'on va créer sur Canva. On va le vendre sur des plateformes comme ComeUp, Fiverr et il y en a plein d'autres. Et on va essayer de faire la promotion de notre service sur Twitter par exemple ou sur TikTok en message privé. Le quatrième business qui me propose, c'est évidemment de créer des templates Notion. Notion, c'est quelque chose qu'on se sert beaucoup maintenant pour tout ce qui est tâches de productivité, d'organisation du temps. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est pas trop mal en ce moment, qui marche fort en ce moment. Et en plus, c'est pas très compliqué à réaliser.
Vous passez évidemment par Notion, vous créez votre compte, vous allez voir, c'est quand même une interface assez facile et assez rapide à prendre en main. Ensuite, vous passez par ChatGPT, vous faites votre copywriting finalement, vous créez votre fichier Notion et évidemment vous le vendez sur Payip, Gumroad, Bacon. Vous avez des tas de plateformes. Je vous laisse regarder tout ça. Et enfin, la cinquième proposition qu'il me propose, c'est d'ouvrir un compte Pinterest avec un trafic, si vous voulez, à l'année, evergreen. C'est vraiment sur des offres qu'on peut vendre toute l'année. On va rester évidemment en Faceless, on va évidemment créer des épingles grâce à Canva avec évidemment un SEO optimisé puisque je vous rappelle que Pinterest c'est comme un moteur de recherche, donc ça sera très important de créer évidemment du SEO derrière tout ça, derrière vos épingles. Et donc, qu'est-ce qu'on va vendre? Eh bien, on va tout simplement vendre notre lien derrière qui cache notre produit, qui peut être associé à un blog, à Payip, à System.io, voilà. Bref, vous avez des tas de choses, évidemment, des tas de pistes après à vous de creuser de votre côté. On a vu ensemble comment l'IA finalement nous sortait une liste de 5 idées adaptées à notre profil, qui est vraiment concrète en plus. Mais attention, une bonne idée, ce n'est pas juste une idée qui semble cool. Il faut vraiment que cette idée coche 4 cases, c'est-à-dire qu'elle va résoudre un vrai problème, qu'il y a un marché existant, qu'elle peut se faire à distance et elle ne demande aucune compétence technique. Si tu dois retenir quelque chose aujourd'hui, une idée utile bat une idée originale à tous les coups. Maintenant que tu as ton idée, la vraie question c'est comment je vais créer mon service quand je n'y connais rien. La réponse, elle est simple. Tu vas utiliser évidemment ton intelligence artificielle comme copilote, pas comme remplaçante, mais comme une associée. Ça va fonctionner finalement en 4 étapes. Dans un premier temps, tu vas faire l'analyse. Tu vas demander à l'IA d'analyser un besoin, un contenu, une problématique. Elle fait le diagnostic pour toi. Dans un deuxième temps, tu vas lui demander de créer. Tu vas lui donner les instructions. Elle va produire pour toi 90% du travail, comme les textes, les plans, les scripts visuels, etc., etc. Tout ça avec les bons prompts. Dans un troisième temps, il va falloir que tu te focalises sur ta touche humaine. Et celle-là, tu ne peux pas la sauter. Donc, tu vas relire, tu vas ajuster le ton. Tu vas ajouter ce petit quelque chose qui te ressemble. Ce sont tes 10% de finition. Et c'est eux qui vont justifier ta valeur. Dans un quatrième temps, les bonus. À partir de ton contenu principal, tu vas demander à l'IA de dériver, créer des posts pour les réseaux sociaux, des campagnes email, des résumés. En quelques minutes, tu vas multiplier ton travail. Et la clé dans tout ça, tu n'as besoin d'être une experte en rien. Tu as besoin de savoir piloter l'IA avec les bons prompts. Et ça s'apprend en quelques jours. Comment attirer des clients une fois qu'on a confectionné notre offre? C'est l'étape que la plupart des gens ratent. Elles créent quelque chose de bien et elles attendent. Elles pensent que ça va venir tout seul. Ben non, il va falloir aller les chercher vos clients, mais de façon intelligente et sans dépenser un centime. La stratégie que j'appelle valeur d'abord fonctionne en 5 temps. Le premier temps, tu vas identifier ta cible. Où est-ce qu'elle passe du temps en ligne, par exemple? Le deuxième temps, tu vas offrir quelque chose de gratuit et d'utile. C'est-à-dire que tu vas arriver en donnant et pas en demandant. La troisième étape, tu vas engager la conversation. Donc, tu vas te positionner comme quelqu'un de compétent et bienveillant. Le quatrième temps, tu vas proposer ton service naturellement, sans forcing, sans être insistant, juste une invitation. Le cinquième temps, tu vas demander un témoignage à cette personne. Ce premier témoignage, finalement, ça va être ta meilleure arme, meilleure que n'importe quelle pub. Et le coût total, dans tout ça, 0 €. Juste du temps et de la méthode. Et ce fameux mode faceless là-dedans, tu me diras. Tout est compatible. Ta voix seule au micro, des slides comme celui-ci, du contenu texte ou visuel généré avec l'IA et ton identité reste protégée. Ton business, lui, tourne automatiquement. Maintenant, j'ai une question pour toi. Tu sais que tu veux te lancer, mais tu ne sais pas encore quel business est fait pour toi spécifiquement. Quels sont tes points forts ou encore par où commencer concrètement?
C'est exactement pour ça que j'ai créé le diagnostic Zenafi. C'est une offre à 27 € qui comprend un questionnaire personnalisé et un échange de 30 minutes avec moi. On n'est pas obligé de le faire en facecam, on peut le faire tout simplement en audio. Pour qu'on définisse ensemble finalement ta piste la plus adaptée et on va créer ensemble ton plan d'action. Le lien est juste en dessous dans la description. 27 € pour avoir enfin la clarté sur le business qui te correspond réellement. Pour résumer, l'étape numéro 1, ton idée avec l'IA comme partenaire de brainstorming. Pour l'étape numéro 2, tu vas créer ton service en pilotant l'IA avec les bons prompts en ajoutant ta touche humaine. L'étape numéro 3, tu vas attirer tes premiers clients en offrant de la valeur d'abord sans budget pub. Finalement, la seule chose qui sépare celles qui rêvent de celles qui agissent, c'est ce fameux premier pas. Alors cette semaine, je t'invite à choisir ta première idée, lancer ta première action et revenir me dire comment ça s'est passé en commentaire. Je lis tout. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche. La semaine prochaine, je te parle des meilleurs outils IA gratuits pour ton business. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et je te dis à très vite.